Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment utiliser l'outil liquéfier sur Procreate pour donner un effet un peu marbré, un peu funky à vos dessins. Donc on va faire une espèce de fond coloré et pour ça on va prendre le pinceau aérographie. J'ai pris le premier, n'importe lequel, pour avoir juste en fait des gros traits de couleur que je vais faire sur une toile que j'ai pris pareil à la taille de l'écran. Ça c'est pas important vu que c'est juste pour s'entraîner. J'ai sélectionné des couleurs un peu au hasard, mais j'ai essayé de prendre aussi des couleurs qui se contrastent bien les unes avec les autres. Comme ça donne un effet vraiment spécial. Et ensuite, on ajoute à droite à gauche, on colorie un peu la page. Ça, vraiment, il n'y a pas de... J'ai fait au hasard. Et après, vous pourrez rajouter des couleurs plus tard aussi, si jamais vous voulez changer. Maintenant que j'ai fait le fond, je vais cliquer en haut sur Ajustement, et ensuite sur Liquéfier. Et une fois que j'ai cliqué sur Liquéfier, je vais sélectionner Repousser. Et vous verrez repousser, en fait, ça va pousser en fait chaque fois que je prends le stylet, ça va pousser en fait les couleurs les unes vers les autres. Ça va un peu les mélanger mais sans vraiment les mélanger. Donc ça fait ce côté un peu marbré. Et donc on peut choisir la taille, la pression et d'autres choses pour justement changer l'effet qu'on veut faire. Désolée pour le jaune, des fois il sort, il part, c'est à cause de la caméra que j'ai mal réglé apparemment. Alors, ensuite, selon la taille, vous voyez, je peux bouger soit quasiment toute l'image, soit juste un coin, juste un côté. Et ensuite, la distorsion, ça j'aime bien aussi, c'est rigolo, ça donne un peu des vagues sur toute l'image. Et c'est vraiment comme si on prenait un sèche-cheveux ou un truc pour souffler et qu'on dirigeait ça d'un côté ou de l'autre. Donc on dirait vraiment de la peinture presque. Et ça, pareil, on peut changer comme on veut. Ensuite, l'élan, ça c'est cool aussi. En fait, ce qu'on fait, c'est que avec l'élan, on peut faire, par exemple, quand vous touchez l'écran, et vous poussez un peu un trait, il peut partir plus ou moins loin. Donc c'est comme si en fait vous donnez un petit coup, et puis ça va sur une longueur plus ou moins courte. Je sais pas si c'est très bien expliqué, mais il faut essayer, je pense. Et en fait, vous essayez en tapant petit à coup et en changeant le niveau de l'élan, et vous verrez de quoi je parle. Moi, je le mets toujours à peu près au milieu, parce que j'aime bien qu'il y ait quand même une espèce de truc après qui continue. Ensuite, j'ai appuyé sur rétablir pour remettre au début et pour vous montrer l'outil tourbillon droit. Donc si on garde le stylet appuyé sans bouger, et en fait vous voyez que ça fait un tourbillon qui s'arrête jamais quasiment. Donc, donc on peut faire ça tourbillon droit. Et puis on peut aussi changer la taille si on veut faire des tourbillons plus ou moins gros. Voilà. Et ensuite le tourbillon gauche, c'est dans l'autre sens, comme le nom l'indique. Vous voyez, si je prends la taille max, ça va bouger toute l'image. Et ça peut faire vraiment des effets chelous. Ensuite, on va tester le mode pincer. Donc je remets rétablir au début. C'est vraiment pour vous montrer l'effet. Donc voilà, si on met juste pincer alors que j'ai rien fait d'autre, ça pince comme ça dit. Donc ça ramène vers le milieu, vers là où vous pointez en fait. Et là du coup j'ai recommencé, j'ai juste fait vite fait un repousser pour vous montrer l'autre effet, voilà. Pincer, donc quand c'est mélangé déjà, vous voyez ça fait comme ça en fait. Pareil, vous pouvez changer la taille et tout et tout. Donc c'est vrai que j'ai pas changé la pression. J'ai oublié de montrer ça, mais bon, vous pourrez essayer aussi. Ensuite, à l'inverse de pincer, c'est élargir et ça fait comme une espèce de fisheye un peu. Et donc c'est assez marrant, ou comme une bille. Pareil, on peut changer la taille, on peut le faire sur plusieurs trucs. Donc je pense que ça, sur des images, sur d'autres types d'images, ça peut être cool aussi en fait. Donc voilà, on peut aller vraiment n'importe où avec ça. Et la distorsion, ça marche aussi sur ces outils-là. Vous voyez? Ça, j'aime bien aussi.
mélanger la distorsion et élargir, c'est pas mal. Ensuite, on va refaire un petit peu, hop, on revient avec repousser, tout simplement. Et là, on va essayer les cristaux. Alors ça fait comme mettre un peu de bruit sur une photo, sur une image, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait ce côté un peu, comment on dit? Bah, comme des cristaux. Je sais pas pourquoi je cherche à vous expliquer. Donc voilà, ça fait vraiment comme ça, comme si on soufflait aussi avec une paille ou quelque chose, et ça éclate un peu les points. Ça c'est pas mal aussi pour certains styles d'illustration ou de dessin. Et pareil, vous pouvez changer la taille, etc. Avec la distorsion ou sans la distorsion. Ouais, donc là, désolé, on voit pas bien, mais... Voilà, donc là, on voit mieux quand c'est avec distorsion. Et ça, pareil, il faut s'amuser. Je suis sûre qu'on peut faire des trucs un peu stylés. Par exemple, des reflets dans le miroir, dans l'eau, je ne sais quoi. J'ai pensé à ce genre de truc. Maintenant, l'effet bord. Alors ça, j'ai un peu plus de mal à voir vraiment la différence, mais vous me direz ce que vous en pensez si jamais dans les commentaires. En fait, j'ai l'impression que quand on appuie, bah, ça fait pas grand-chose sur là où on appuie, mais plus autour. C'est comme ça que je l'ai vu. Donc comment dire, ça refait des bords, mais je sais pas exactement comment l'expliquer. Hmm. Bon là, du coup, ça a que lissé parce que j'avais Cristaux avant et l'outil bord a vraiment lissé mon dessin. Donc peut-être que j'ai rien compris. Ensuite, reconstruire, ça c'est pas mal, c'est que en fait, on peut juste effacer ce qu'on avait déjà fait. Et là, en fait, ben, je voulais juste finir en faisant un peu du freestyle. Donc j'ai rajouté du blanc avec le même stylo qu'avant, enfin le truc aérographie. J'ai joué un peu avec tout, avec pousser, etc. Pincer, élargir. Et je voulais voir un peu qu'est-ce que je pouvais faire comme image, voir si j'arrivais à faire un truc un peu plus texturé, etc. Et voici le résultat. Et là, j'ai décidé aussi de changer la couleur pour voir. Et en fait, on peut glisser, comme pour une image normale hein, sur Procreate, on peut glisser la couleur pour faire un changement. Et bon, désolé, la couleur n'est pas la vraie, parce que c'est le fait de filmer. Mais voici le résultat de mon dessin. Et en fait, ben, après, on peut faire vraiment comme vous voulez. Donc on peut changer les couleurs, on peut faire n'importe quoi. J'espère que ça vous a bien aidé et que vous allez utiliser l'outil liquéfier un peu plus comme moi. Bon, alors je vous dis à la prochaine sur un autre tutoriel ou sur une autre vidéo parce que je fais plein de trucs sur ma chaîne. Bye!